Et c'est le désir que j'ai sur mon cœur ce soir, c'est que des âmes soient sauvées et que des âmes soient bénies. Je vais vous expliquer, avant de prier le Seigneur, je vais vous expliquer un rêve, un songe qu'une sœur a fait cet hiver. On était à l'église vers nous, là. Et le vendredi, on se réunit avec les chrétiens, puis on prie. C'est une journée de prière. Et puis il y a une sœur qui a fait un rêve. Elle est venue nous le dire et ça nous a bénis. Elle dit voilà, je voyais un bateau. Elle m'a dit c'était un bateau de pêche avec des filets. Et elle a dit je voyais tous les chrétiens de l'église, ils étaient dans le bateau. Et elle a dit il y avait des hommes qui étaient là, ils étaient habillés en ciré, des pêcheurs. Et puis ils disaient préparez les bacs à poissons. Et puis elle a dit le Seigneur il m'a parlé, il disait il va y avoir une moisson d'âmes dans l'église. Et puis on l'a vécu. Les âmes se tournaient vers Dieu. Et puis je voulais vous expliquer ce songe parce que ça va avec le message de ce soir. Mais je voudrais, avant de prier le Seigneur, et j'aimerais vous lire un texte, après je lui demande à mon frère, il va prier. Jonathan, prie le Seigneur, vas-y. Seigneur, nous te louons, Seigneur. À toi la gloire. Seigneur, sois béni. Ta présence, Seigneur. Seigneur, que le Saint-Esprit puisse prendre toute la place ce soir. Et Seigneur, que tu puisses parler au cœur, même les plus durs, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Tu étends tes mains sur la réunion maintenant. Saint-Esprit, étends tes mains au nom de Jésus. Amen. Amen, gloire au Seigneur. Voilà, gloire à Dieu, vous êtes bien? Amen. Que Dieu soit béni. Alors j'aimerais lire avec vous un texte de la parole de Dieu dans Luc chapitre 5. Comme Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et que la foule le pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Écoutez bien, il monta dans l'une de ces barques. Il y en avait deux. Il a monté dans une de ces barques. Et la Bible dit que cette barque était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau, et jetez les filets pour pêcher. Amen. Il y a de cela des années en arrière, sur une petite fête, il y avait un foyer qui était là, c'était des inconvertis. Et l'homme il s'appelait Georges de Lure. Et puis, il y avait eu une réunion. Et puis l'homme il a dit à sa femme, écoute, je vais aller écouter parce que, il paraît, voilà, il parle de Dieu, ces gens-là, je vais aller écouter. Puis elle a voulu y aller aussi, mais il dit non, toi tu vas pas venir. Parce que dis-toi, il t'es trop faible, ils vont t'avoir, moi je vais y aller, il dit. Et puis il était à la réunion. Et comme il était à la réunion, Georges de Lure, il y a des années de ça, peut-être 50 ans derrière, je ne sais pas la date exacte. Et puis comme il a rentré dans la réunion, il a été brisé par la parole de Dieu parce que le pasteur il prêchait ce texte-là justement que je prêche ce soir. Et puis il est revenu vers sa femme. Et puis elle a dit alors, t'as été, alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Ben il dit l'homme, il a parlé. Et qu'est-ce qu'il a dit l'homme? Il a dit que voilà, il y avait deux barques. Et il dit, il y avait une barque qui avait Jésus dedans. Et il dit après, il a demandé qui c'est qui voulait monter dans la barque. Ben il dit, moi j'ai voulu monter. Ben il dit, t'as monté où? Ben il dit, je vais monter dans la barque qui avait Jésus. Ben dit, moi aussi je vais avec toi, je monte dedans avec. Eh ben je te dis quelque chose ce soir. Il faudrait que tu montes dans la barque où tu as le Seigneur. Amen. Le message de ce soir il est simple. Mes amis, il y a deux barques. Il n'y en a pas 50. Il y a la barque du monde et la barque de Jésus. Il y a le foyer du monde ou il y a le foyer avec le Seigneur. Et notre frère, il y a des années de ça, s'est engagé dans cette barque-là, Seigneur Jésus. Et quel pécheur d'âme. Parce qu'après Jésus a dit, va et jette le filet, puis croyez-moi le filet, il l'a acheté. Combien d'âmes se sont converties, combien de serviteurs de Dieu. Alors mes frères, écoutez, le message, il est simple. Hein. Je donne un petit thème. Parce que le message, il va parler aux inconvertis, aux rétrogrades, il va parler aux chrétiens, aux pasteurs. Est-ce que Dieu peut parler aux pasteurs ce soir, mon frère? Est-ce que Dieu peut parler aux pécheurs? J'ai marqué ça. Je l'ai appelé ce message parce que la barque de Jésus, elle est particulière. C'est ce que c'est la barque de Jésus? C'est pas un yacht. C'est pas un bateau de croisière. La barque de Jésus, c'est un bateau de pêche. Il y a un filet dedans. C'est un bateau qui sert à
sauver des âmes. Et puis, j'ai donné un titre au message. Les petits chalutiers. Écoutez, parce que le message avant de vous le prêcher, il m'a parlé à moi le Seigneur. Il m'a parlé à moi. Parce que ça fait 22 ans qu'un jour j'écoutais l'évangile et que le Seigneur il m'a dit non, rentre dans la barque. Et il y a 22 ans je suis rentré. Et puis j'ai ma petite barque. Comme toi aussi tu l'as aussi Paco. Et dans ma petite barque, alors je l'explique, on est 6. Il y a qui Norton? Il y a moi. Il y a la Fallonne. Il y a moi Harlem. Il y a ma petite Judée, il y a moi Azaf. Mais il y a Jésus. Amen. Amen. Et ça fait 22 ans que c'est lui qui conduit la barque. Et puis là, on vit depuis 22 ans, c'est un Seigneur de tout notre cœur, on fait ce qu'on a à faire. On a fait un choix. Et je pose une question ce soir. Qui c'est qui est dans la barque avec le Seigneur aussi? On a plein de foyers. On est dans la barque avec Jésus, écoutez. Et puis on sert le Seigneur tout notre cœur, on prêche l'évangile. Et on va voir qu'est-ce que c'est que d'être dans la barque avec Jésus. Parce que être dans la barque avec Jésus, vous savez, je vais vous dire quelque chose. La vie sur terre, c'est une traversée. Soit tu la traverses avec Jésus, ou tu la traverses sans Jésus. Et nous, on a fait le choix de la traverser avec lui. Amen. Et puis là, à Deauville, je vous explique ce que j'ai vécu. Écoutez, vous savez, même qu'on est serviteur de Dieu, chrétien, on passe des soucis, des problèmes. Vous avez écouté les témoignages. Et puis l'autre jour, j'étais à Deauville avec les frères. Je savais que la mission allait venir là. Et puis dans mon cœur, les copains sont venus, vous savez, les frères. Il y avait tout pour pas que je vienne. Et puis je suis descendu comme ça, j'étais pas bien, j'ai Fallonne. Un jour, on a parlé ensemble. Il faut que je vais à la mission. Et puis j'étais avec elle, on priait, tout ça, puis d'un seul coup, je vais aller marcher parce qu'il faut que je marche, je suis malade, j'ai du diabète. Alors il faut que je marche. Alors j'ai pris des baskets, j'ai mis des baskets et je suis parti marcher. Et quand je suis parti marcher, comme ça, je priais. Je suis descendu comme ça, puis je parlais à Dieu. Et je pensais à tous les chrétiens, tous les problèmes, toutes les souffrances, les problèmes qu'on a, ce que vous avez écouté ce soir, et vous en avez tous. Et puis là, lorsque je descendais comme ça, j'arrivais sur le port, écoutez, j'arrivais sur le port. Rappelez-vous du petit message, c'est un petit message tout simple. Les petits chalutiers. Et quand je suis arrivé comme ça, le long que je marchais, que je descendais pour aller à Deauville, là, le Saint-Esprit me parlait, le Seigneur me dit, Norton, t'es un pécheur d'âme. Norton, t'es un pécheur d'âme. Norton, t'es un pécheur, Norton, t'es un pécheur. Et lorsque je descends comme ça, j'arrive sur le port de Deauville, en haut là, et là, je vois tous des bateaux. Je vois des voiliers, je vois des yachts. Ah, ils étaient trop beaux. Des belles peintures, une merveille, des belles voiles. Et d'un seul coup, je vois 5 petits bateaux de pêche comme ça. 5 petits chalutiers. Et là, le Seigneur me parle dans mon cœur. Il dit, Norton, l'église, toi, vous, Norton, il fait ça là. Et je le guettais. De l'extérieur, c'est pas terrible, hein, un petit chalutier. Et d'un seul coup, je regarde le nom en haut du chalutier, du premier, il dit, regarde, il dit, parce que des fois, Dieu nous parle. Hein. Il nous parle par la nature, il nous parle par la parole de Dieu, il peut nous parler. Et là, le Saint-Esprit me parle. Il dit, regarde le premier là. Il était trop beau. Il est marqué dessus, le titre en gros, il est marqué l'ouragan. Et là, le Seigneur me parle dans mon cœur. Il dit, Norton, combien de foyers chrétiens qui ont vécu des ouragans? Combien de tempêtes? Combien de difficultés? Combien ce soir ici ont affronté des choses dures? Mais je vais vous dire quelque chose. C'est que dans le petit bateau, l'ouragan, il y a le Christ. Amen. Écoutez, en 2005, il y a eu un ouragan qui a frappé les côtes en Amérique là-bas. Et ça, c'est le monde. Les gens du monde ont appelé l'homme le plus puissant sur Terre. Vous savez qui c'est l'homme le plus puissant sur Terre? L'homme le plus puissant sur Terre, c'est le président américain. C'est l'être humain le plus puissant, qui a le plus de pouvoir. Et puis lorsque Katrina, la tempête Katrina est venue pour frapper les côtes américaines, ben ils ont appelé l'homme le plus important du monde, les Américains. En Californie, là-bas, ils ont fait venir le président. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est arrivé, avec son jet privé, son petit costume. Et voilà, qu'est-ce que le président George Bush, à l'époque, il a dit devant la tempête. Tu vois ce qu'il a dit? Il a regardé tout le monde qui était là. La tempête, elle arrivait dans 7 heures. Il a dit, voilà, sauvez-vous! Voilà l'homme le plus puissant du monde, ce qu'il a dit face à la tempête. Sauvez-vous! Mais mon Jésus, lui, dans la barque, il se lève. Il se lève dans les vies. Il se lève, il dit silence, tais-toi. Combien de tempêtes il a calmé? Combien de moments témoignés? Vous avez écouté le David témoigner ce soir. Et on pourrait vous en faire passer toute la soirée. Des cœurs qui ont été réparés par Jésus. Oui, on
ouragan. Et on sait où on va. On affronte la tempête, on n'a pas peur. Que Dieu soit béni. Puis là, vous savez, me parlait dans mon cœur. Il parlait, c'est un message tout simple. Je dis, quel beauté, Seigneur. Il dit, regarde, il est tout simple, le petit chalutier dans le c'est un yacht. Et d'un seul coup, je passe à côté, et puis de l'autre, il y en avait un deuxième derrière. Il était un peu plus beau, celui-là. Il était du Nord. Il avait les couleurs du Nord, Michel. Un bateau du Nord. Il s'appelait Flandrine. Il représentait les Flandres, le Nord, Dunkerque, la Belgique un peu. Et puis on voyait qu'il était fier de ses couleurs. Hein. Il portait ses couleurs. Et il pose une question ce soir au peuple de Dieu. Mes frères et sœurs, est-ce que vous êtes fiers de vos couleurs? Amen. Est-ce que vous êtes fiers d'appartenir à la mission Vie Lumière? Le mari était sauvé par Jésus. Est-ce qu'on est fiers de qui on est? On va savoir qui on est. Ce petit bateau-là, il savait d'où il venait. Les frères et sœurs, il faut savoir qui on est. On est des voyageurs. Aujourd'hui, il y a plein de tumultes, plein de séductions. On est des gitans. On a vécu un réveil. Écoutez, il ne faut pas qu'on tombe dans l'orgueil. Il y a plein d'hommes qui ont marqué des mots dans la Bible, des grands hommes de Dieu. L'ancien Jimmy, Michel qui est là, plein de frères ont marqué des mots dans la Bible, une merveille, des versets de la Bible, et j'en suis fier, la Bible, donnez-moi, devant Dieu, je ne suis pas riche, donnez-moi une fortune, je ne me la donne pas. C'est la Bible. Et il y a un mot que quelqu'un a marqué, tant pis. Quand je suis découragé, je le lis des fois, pour me rappeler. Ce mot-là, c'est ma mère qui l'a marqué. Et ma mère a marqué ça. Mon fils, rappelle-toi toujours d'où Dieu t'a sorti. Amen. Et on doit se rappeler, mes frères et sœurs, d'où Dieu nous a sortis. On doit se rappeler qu'on était des misérables. On doit se rappeler d'où on vient. On doit se rappeler de ce qu'il a fait. Mon père, rappelle-toi de ce qu'il a fait pour nous. Rappelle-toi, mon père. Dans cette prison. Regarde où c'est qu'on est aujourd'hui, on prêche l'évangile. Regardez ce que Dieu a fait parmi notre peuple, mes frères et sœurs. Considérez l'œuvre de Dieu. Considérez nos anciens qui sont là. Les ouragans qu'ils ont affrontés. Notre frère Michel qui est là, qui prêche l'évangile. Je m'encourage le peuple. Mes frères et sœurs, on est la mission Vie Lumière. Et le capitaine, c'est Jésus. Il faut que tu rentres dans la barque avec lui. Rentre dans la barque avec lui. Il veut t'amener à bon port, Seigneur. Il a des projets pour toi. Il a des projets pour ton foyer. Écoutez, la paix, c'est pas le monde. La paix, c'est pas le monde. La paix, c'est Jésus. Alors, je vais vous expliquer une petite histoire. Ça va, on est bien sur le loin. On va s'amuser. Les petits chalutiers, vous s'en viendrez du message. Voilà. Je l'ai fait qu'une fois, mais bon. Il faut savoir d'où on est. Il faut savoir. Il ne faut pas qu'on change. Il faut qu'on regarde ce qu'on a reçu. Par le chrétien, je parle à tout le monde ce soir. Alors, cette petite histoire, écoutez. Il était une fois un petit chalutier. Et puis, il était un petit port de pêche. Et puis, il faisait un beau travail. C'est lui qui nourrissait tout le village. Les petits restaurants du port. Il travaillait avec son petit foyer, ce petit chalutier. Vous savez quelle couleur qu'il était? Il était bleu, il était rouge, il était jaune. Couleur du chapiteau de la Convention. Et puis il avait un petit drapeau, Vie Lumière. Et le petit chalutier, il avait des beaux filets là, puis il travaillait de tout son cœur. Ah, la peinture, elle était un peu fatiguée, c'est sûr. Mais bon, c'est pas grave ça, c'est rien. On est là pour un but, on est là pour prendre du poisson, on est là pour sauver les âmes. C'est pas grave. Et puis l'histoire nous dit, le petit chalutier, là, il travaillait avec sa femme, ses enfants, il travaillait, puis il prenait du poisson, puis c'était une merveille. Et tout le monde venait vers lui. Mais un jour, dans le port, il est arrivé un yacht de 35 mètres. Un yacht qui arrivait de la Côte d'Azur, de Saint-Trope. Et le yacht, là, il s'est garé à côté. Il s'est garé à côté du petit chalutier, le petit bateau de pêche. Et il était trop beau ce yacht là. Et puis là, d'un seul coup, l'après-midi, il y a plein de gens qui se mettaient devant le yacht et ils prenaient des selfies.
des photos. Et puis lui, le pêcheur qui était là, il a commencé à regarder. Quelle beauté le bateau là. Maman, quel bateau. Après, je l'avais visité. Il nettoyait ses petits filets, puis après, il m'a visité, il rentre dans le bateau, puis quand il rentre dans le bateau, maman, il voit une boussole. Une nouvelle boussole, dis donc. Parce que lui, il a une vieille boussole, lui, dans son bateau. Une vieille boussole. Elle donne bien. Elle donne le cap. Hein. Il y a des vieilles cartes, elle donne le cap. Hein. Là, il y avait une nouvelle boussole. Là, une boussole terrible, Apple, la boussole. Tapis dessus, c'est même pas la peine. Une merveille, quelle beauté, le bateau se conduit tout seul, là, chez elle. Et puis d'un seul coup, il gâte les beaux coussins en cuir, un gros bar, quelle beauté, champagne, fonctionne d'accord, il a acheté. Et d'un seul coup, il rentre vers lui le soir, le petit marin. Il rentre vers lui, puis la femme. T'as pris quoi aujourd'hui? Ben, 3 sardines. Hein? Tu sens le poisson, hein? Il est fatigué, ton bateau. Hein? T'as vu le beau bateau qui arrive dans le port aujourd'hui? Et puis qu'est-ce qu'il fait là, le petit marin pêcheur, hein? Toute la vie, il dort plus de la nuit, puis il pense. Et le problème, c'est qu'il n'a pas les moyens pour s'acheter un bateau comme ça, lui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il veut essayer de ressembler quand même un petit peu. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon allez, on va déjà changer la peinture. Alors il va, il prend la même peinture identique que le yacht, puis il commence à éclater. Il enlève les vieilles couleurs, rouge, bleu et jaune, là. Il enlève les couleurs, et puis il commence à peindre le bateau. Puis il peint le bateau, même pas la peine. Et puis il prend les filets, puis il dit, les filets m'embarrassent, là. Puis tout doucement, il enlève les filets. Il enlève les filets du bateau, il enlève tout ça, puis il dit, je vais me faire un bar. Alors imaginez-vous le chantier, il fait un bar, le chantier. Puis voilà, il fait un petit, de temps en temps un cantique, de temps en temps un peu, oui, un peu les deux. Et puis un jour, il y a une mission qui arrive. La mission, elle arrive dans le village, pas loin. Et là, le pasteur, il dit ça. Il dit voilà. Il dit, si vous voulez du poisson, vous allez sur le port en bas, là. Il dit, vous allez voir un petit bateau. Il est bleu, il est jaune et rouge. Il y a un petit drapeau vive lumière. Il dit, vous y allez, il dit, il n'y a pas meilleur au monde, c'est un chrétien, tu meurs, la gentillesse, il dit, c'est une merveille. Alors qu'est-ce qu'ils font? Il dit, bon. Et ils vont en bas. Et comme ils vont en bas, ils regardent, ils cherchent le bateau en question, le petit bateau, ils font le tour, et puis il y a le tout, puis ils remontent en haut là-bas, puis le pasteur, on ne l'a pas vu. On l'a pas trouvé ce bateau que tu nous as indiqué là. On ne l'a pas vu. Bon, on a bien vu un grand yacht immense, un chef-d'œuvre. Bon, on a vu un petit bateau à côté vraiment rigolo par contre. On a vu un bateau vraiment rigolo. Parce que ce bateau-là, il était rare. C'était pas un yacht. Et c'était même plus un bateau de pêche. Et la morale de l'histoire, mes frères et sœurs, ça veut dire quoi? Et j'aimerais vous le dire ce soir. Mes frères et sœurs, écoutez, je parle à l'église de Jésus-Christ. On n'est pas des yachts. On est des bateaux de pêche. Et on est là pour sauver les âmes. Il faut rester qui on est. Amen. Il faut savoir d'où on vient et où on va. Alors je continue la parole de Dieu, écoutez. La Bible dit ça. Dans Jacques 2, verset 7. Le monde veut outrager le beau nom que vous portez. On porte un nom, nous. Et le nom qu'on porte, c'est disciple de Jésus-Christ. On doit représenter le Christ. Que Dieu soit béni. Alors j'ai marqué ça, écoutez bien. Parce qu'il y avait un troisième petit bateau qui était à côté quand je marchais. Et puis le troisième petit bateau là, voilà, je l'ai marqué là, écoutez. Je marche comme ça, puis cet esprit me parle. Puis je suis béni d'aller quand il me parle, le Seigneur. Et quand je pars sur le troisième bateau, Michel, j'essaye de comprendre, il y a un nom dessus, mais c'est du grec. Je comprends rien du tout. C'est du grec. J'essaie de lire, je comprends pas. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Il y a des choses qu'on ne comprendra jamais, mes frères et sœurs. Il y a des choses que je ne comprends pas. Il y a des choses que je ne sais pas. Ça, on ne sait pas tout. Hein. On sait une seule chose. C'est que Jésus est mort pour nous. Et qu'il est ressuscité. Un jour, dans Jean chapitre 9, verset 24, je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il y en a, ils veulent tout comprendre avant de se donner à Dieu. Ils veulent savoir le pourquoi, le comment, ils veulent tout savoir. Un jour, Jésus va guérir un aveugle dans l'évangile. Et puis d'un seul coup, les hommes vont venir vers lui. Ils vont dire, tu sais que l'homme qui t'a guéri, c'est un pécheur, il voulait abaisser le Seigneur. Et cet homme, quel cœur, Bruno. Il dit, moi, je sais pas, si c'est un pécheur, je sais pas. Je sais une seule chose, c'est que avant j'étais aveugle, et maintenant je vois. Et mes frères et sœurs, moi je sais une seule chose ce soir, c'est qu'avant j'étais un pauvre drogué, un misérable, aujourd'hui je suis un serviteur de Dieu. Moi je sais qu'une seule chose, mes frères et sœurs, c'est que la misère que tu as dans ton foyer ce soir, si tu montes dans la barque avec Jésus, tu ne l'auras plus. Dieu va t'en délivrer. Que Dieu soit béni. Alors tu comprendras peut-être pas tout, mon ami. Arrête de chercher avec ton cerveau, cherche avec ton cœur. Je termine. Le quatrième bateau s'appelait Éclipse. L'éclipse, symbole d'humilité, bah oui. Une éclipse, c'est quoi? C'est le soleil, c'est la lune qui se met devant le soleil. Vous savez,
Le soleil, il n'a pas peur de perdre la face. Il y en a, ils ont peur de perdre la face. Ah oui, ils ont peur de perdre la face dans leur famille. Il y en a qui veulent venir à Dieu comme ça, là. Il y en a qui veulent venir à Dieu comme ça. Bon, je vais venir à toi, mais il faut que tu fasses comme ça, hein. Mon ami, jamais de ta vie, tu ne trouveras le Seigneur. C'est comment que tu viens à Dieu? Tu veux que je te fasse voir? Est-ce que vous là, comment il faut venir au Seigneur? Comme ça, il faut venir. Pardon, Seigneur! Amen. Pardon, Seigneur! Amen. Amen. La Bible dit que le jour où Jésus est mort à Golgotha, le soleil s'est caché. TJ, il a chanté dans un de ses cantiques. Le soleil se cache, il pleure, la mort de son créateur. Alors le soleil, il se cache, il pleure, et toi tu pleures pas. Toi tu restes dur. Toi tu continues, toi. C'est toi qui es un tel. Et mon ami, il te souffle dessus, tu n'existes plus. Mais il ne fera pas parce qu'il t'aime. Et il tend encore la main sur toi. Je termine d'écouter dans pas longtemps. Et le 5e, c'était l'Oasis. L'Oasis. Et quand j'ai dit là, le petit bateau l'Oasis, là, il s'est bien dit ça Norton. La mission, c'est un oasis. Vous savez, un oasis, c'est pas un mirage. Hein. Le monde, c'est un mirage. Le monde, il te fait croire des choses, et plus que t'avances, tu vois qu'il n'y a rien. Mais l'évangile, le bateau de Jésus, c'est un oasis. Où tu peux te désaltérer, tu peux t'abreuver. Que Dieu soit béni. C'est un oasis, le Seigneur. Écoutez bien. Et je vais terminer dans pas longtemps. Écoutez bien. La petite expérience que j'ai faite avec le Seigneur. Alors, vous savez, j'ai marqué ça là. Parce que nous, on a un bateau de pêche, la mission. Et il y a le bateau, j'ai marqué ça, le bateau de pêche le plus grand du monde. Le plus grand chalutier du monde, il existe. Hein. C'est un bateau néerlandais, il s'appelle Ilena. Vous savez comment ils l'ont surnommé? Les petits bateaux du tour, ils l'ont surnommé le navire de l'enfer. Vous savez pourquoi? Parce qu'il fait couler tout le monde. Tellement qu'il prend du poisson, il fait couler tout le monde. Tous les petits à côté, ils coulent. Tellement, là, tout le monde, il fait la guerre. Parce qu'il attrape des tonnes et des tonnes de poissons. Il l'appelle le bateau de l'enfer. Et ils disent que c'est le plus grand bateau du monde. Et quand je dis ça tout à l'heure, je dis Seigneur, c'est le plus grand bateau du monde. C'est là, mais non, pas du tout. C'est pas le plus grand bateau de pêche du monde. C'est le plus grand bateau de pêche du monde. C'est l'église de Jésus-Christ. Ben oui. Le capitaine, c'est Jésus. Sa destination, le ciel. Écoutez bien. C'est le plus grand bateau de pêche du monde. L'église de Jésus-Christ. Et comme le Seigneur, il vient et qu'il passe, écoutez bien. Vous savez c'est quoi qui coule? Parce qu'il y a des choses qui sont en train de couler en ce moment. Depuis quelques années, depuis les années 50. Quand Jésus passe dans une ville, dans une région, quand le bateau de pêche de Jésus passe dans une région, écoutez bien, les cafés, ils coulent. Les boîtes de nuit, ils coulent. Le monde, il coule. L'autre jour, un garçon disait, ben, c'était des garçons de Nice, écoutez Jason, qui témoignait, les garçons de Nice, il dit Antoine, on a embêté terrible à Nice là, elle a converti. Il dit on peut plus aller faire une partie de cartes, on peut plus aller boire un verre. Tout le monde est chrétien, il dit. Tout le monde se convertit. Ah oui, il n'y a pas plus puissant que le Seigneur, écoutez bien. Et puis je vais terminer avec ça, écoutez, parce que le Seigneur il m'a parlé là maintenant, écoutez bien. Parce que le petit bateau de pêche, on en a tous. Allez, écoutez bien les chrétiens. On a tout le monde, il y a tout le monde qui est là, tout le monde, vous avez tous un petit bateau là. C'est le bateau de votre foyer, de votre vie. Il y en a, il y a Jésus dedans, il y en a, il n'y a pas Jésus. Ceux qui ne sont pas chrétiens. Mais si tu le veux ce soir, Jésus peut venir. Amen. Il peut venir avec toi. Tu peux avoir un foyer chrétien si tu veux. Tu peux venir. Et puis, il y a des chrétiens qui sont dans le bateau, il y a le Seigneur, mais il y a des tempêtes, il y a des ouragans, on l'a vu. Et la Bible dit ça, je lis un texte. Des fois, on est chrétien. Il y a tout. La Bible dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 27, la Bible dit un vent puissant se déchaîna. Et des fois, il y a des vents puissants qui se déchaînent sur nous, mes frères et sœurs. Des tempêtes extérieures et intérieures. Des fois, c'est dans les pensées, c'est dans le cœur, on est en mire. On ne sait plus comment faire. Le diable, il nous ment, écoutez bien. Et la Bible dit, le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous laissâmes aller à la dérive. Et des fois, on est à la dérive. Ça peut arriver quand on est à la dérive. On ne sait plus où se donner. On vit des situations, on ne sait plus comment faire. On ne sait plus comment où aller. Écoutez bien. Et puis, je pensais à ça l'autre jour et le Seigneur me parlait dans mon cœur. Et là, Dieu me parlait. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe alors? Quand un navire, quand un petit bateau, un petit chalutier, comme il est à la dérive, et qui ne sait plus où aller, parce qu'en vérité, c'était moi qui parlais là. J'étais fatigué. Et là, le Seigneur, il me parle, il me dit, tu sais, il me rappelle quelque chose. Il y a un petit bateau en Bretagne, qu'on appelle l'Abeille Flandre. C'est un remorqueur. C'est un bateau qui va sauver les bateaux de pêche. Et puis, petit bateau, grand bateau, j'y vais, j'ai pas peur.
il affronte toutes les tempêtes. Écoutez bien. Et quand un bateau est en train de se noyer, il vient à la baie Flandre, là, et il va dans les mers de Bretagne, là-bas, puis il va chercher les bateaux, puis il les ramène au port. Il les ramène à bon port. Et puis je pensais à ça, en train de faire le message. Écoutez, on roulait avec les campings, Michel. On roulait avec les campings pour venir là. Et je m'avais perdu, le GPS, il ne marchait pas. J'étais pas bien, mais ça, dans le bateau, j'étais pas. Dans le bateau et dans le camion. Dans le bateau, dans ce militaire bateau. J'étais dans le camion, écoutez, devant Dieu, comment ça m'a parlé. Je suis dans le bateau, je suis dans le camion pour venir là. Et quand je rentre de venir là, je me suis trompé de route, je suis dans les champs perdus, je suis pas bien, la fenêtre elle marche pas, le GPS il me fait tromper, c'est dur, et je prends son message là, des petits bateaux là, j'avais vu la veille, tout ça, puis je suis dans le bas, je suis là. Écoutez bien. Et là, je suis pas bien, je dis Seigneur, et je prie dans le bateau. J'étais perdu, je sais pas où aller, j'ai peur. Je suis vraiment dedans, vous avez compris, j'étais vraiment dans le bateau là. Je n'ai pas bougé. Je suis vraiment dedans, gloire à Dieu. Et alors que je suis là, dans le camion, en train de me. Je suis pas bien devant Dieu, écoutez. Devant le Seigneur, les copains le savent. Le véhicule était dur, très dur. Et puis là, je suis dans le camion bateau. Et là, je suis en train de rouler, je suis pas bien. Et de ce coup, je pense au message. Et là, je suis perdu et je sais plus où je vais. Je suis dans mes pensées, je sais plus où je vais. Là, je peux faire 300 km comme ça, là. Et je vis la mission de façon que je sais pas. Et de ce coup, je dis, je fais demi-tour, je rentre à Morangis. Et je roule comme ça. Puis là, je dis, Seigneur, j'ai comme un petit bateau de pêche qui est en difficulté. J'ai dit, tu fais quoi? Il y a la baie Flandre, c'est le Seigneur Jésus. Il dit, viens. Il vient me chercher. Tu sais ce que je dis, Bruno? Là, je dis, Seigneur, ça serait bien que tu viennes me remorquer là parce que je suis vraiment fatigué. Au même moment que je pense ça, il y a un camion qui me double avec le klaxon. Bip, bip, le camion de la mission. C'était devant moi. Je vois les grands mâts qui me doublent comme ça. Je vois les grands mâts du chapiteau de Loulou, les mains en bambou, ils se mettent devant moi comme ça. Dans le camion, là, le Seigneur dit dans mon cœur, allez, suis-moi, dis, je t'amène à Bompard. Là, je commence à pleurer dans le camion, à pleurer, puis je suis dans le camion, Et c'était mon petit cousin qui conduisait. Il klaxonnait, le Seigneur dit, il dit, suis-moi, je t'amène à Bompard. Alors écoute, ce soir, écoute bien, puis je vais envoyer le message. Le Seigneur, il te dit, suis-moi, je t'amène à Bompard. Suis-moi, je t'amène à Bompard. On va prier le Seigneur maintenant. Au nom de Jésus, on va prier. Qui c'est qui a besoin de Jésus ce soir? On va prier 5 minutes le Seigneur. Qui c'est qui a besoin dans son foyer? Dis Seigneur, je suis en difficulté, j'ai besoin. Lève ta main, je prie pour toi. Le Seigneur te voit, gloire à Dieu. Le Seigneur te voit, le Seigneur te voit, gloire à Dieu. Le Seigneur te voit. Le Seigneur voit ceux qui ont besoin. Il y a peut-être des petits bateaux fatigués, le Seigneur te voit. Il y a peut-être des petits bateaux fatigués ce soir.